Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode, dans ce 6e épisode de Vie d'entrepreneur photo. Je suis vraiment ravi de vous retrouver. Je suis Régis Moscardini, je suis entrepreneur photographe et j'aide les photographes comme vous à créer et développer un business, gagner de l'argent, à monétiser leur expertise photo. Alors vous allez certainement le remarquer au cours de cette émission, je ne suis pas chez moi, enfin, je suis chez moi en fait pour tout vous dire, mais pas à l'intérieur, je suis à l'extérieur, dans mon jardin, pour avoir un environnement différent, pour me faire venir les idées différemment, et vous allez entendre des bruits très agréables, comme ce joli merle qui vient de partir, j'allais dire en courant, en tout cas en volant, donc voilà, des bruits agréables comme celui-ci, puis peut-être des bruits un peu moins agréables. Alors c'est après 18h, il y a moins de voitures qui passent, parfois certaines passent, et puis il y a des enfants qui jouent, donc voilà, donc l'environnement sonore va être différent, j'espère que ça ne vous dérangera pas. J'ai pris mon meilleur micro, je le mets bien près de ma bouche, et normalement ça devrait aller. En tout cas, vous me direz dans les commentaires, alors si vous pouvez laisser un commentaire sur l'application sur laquelle vous écoutez le podcast, et bien vous me direz si cette façon de faire vous plaît. J'espère ne pas être trop essoufflé parce que je marche en même temps, mais je suis certain que ça peut être un bon moyen pour moi, et donc au final pour vous, de vous délivrer mes meilleurs conseils dans l'entrepreneuriat en photographie. Le sujet du jour est la reconversion en photo, en tout cas c'est le changement de métier d'un ancien métier, d'un métier que vous faites actuellement, qui n'est a priori pas du tout en lien avec la photographie, vers un métier, un job, une activité rémunératrice qui est, elle, évidemment, autour de la photographie, de votre expertise photo. Alors pour rentrer directement dans le vif du sujet, il y a deux façons finalement de vivre une reconversion, d'actionner, de passer à l'action dans la reconversion. C'est soit on fait d'un coup, en gros, on a un métier un jour, le lendemain on fait un autre métier, donc ça c'est quelque chose de très... j'ai envie de dire brutal, de très rapide, en tout cas une reconversion qui serait rapide. La deuxième façon, qui finalement serait l'opposé, voilà, l'inverse, une reconversion beaucoup plus douce, beaucoup plus longue aussi également dans le temps, et moi j'aime bien employer la notion de tuilage, c'est-à-dire que voilà, vous avez votre métier actuel qui vous apporte cette sécurité de l'emploi, du salaire, une situation sociale également, vous avez cette couverture au-dessus de vous, vous n'avez pas envie de l'enlever tout de suite parce qu'elle vous protège, elle vous sécurise, et vous allez tout doucement, tranquillement amener une autre couverture au-dessus de celle-ci qui serait celle de votre métier de photographe, et on peut y mettre plein de choses à l'intérieur évidemment, et puis une fois que cette deuxième couverture de photographe qui vous rémunère est bien installée, vous pouvez enlever cette première couverture de celle de votre métier actuel. La grande question, c'est laquelle choisir parmi ces deux façons-là, brutalement ou de manière très douce, très lissée au final dans le temps. Alors, en fait, la réponse, moi je ne l'ai pas pour vous, et la seule personne qui a la réponse, c'est vous. Alors évidemment, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais vous donner des éléments qui vont vous aider à prendre la bonne décision, et en tout cas à y voir plus clair dans la façon de faire, dans la façon d'opérer pour réussir votre reconversion. Comment je vais m'y prendre? Je vais d'abord vous parler de mon expérience personnel, parce que j'estime être plutôt pas trop mal placé pour vous parler de ça, parce que moi-même j'ai j'ai opéré une reconversion en 2013, je suis passé du métier d'instituteur à celui de formateur en photographie, donc vous voyez, deux choses a priori assez différentes, même s'il y a la thématique de la pédagogie qui était en ligne de fond évidemment, en tout cas deux secteurs, deux environnements, deux mondes différents, donc j'ai vécu ça. Je vais vous parler de cette expérience-là évidemment, et puis de cette même expérience, j'ai réfléchi là-dessus et j'en ai tiré des enseignements. Ce sont ces enseignements que je veux vous partager là maintenant. Donc mon expérience, elle est très simple en fait. Elle est plutôt classique au final, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que j'ai vécu. Voilà, donc moi je suis instituteur, alors prof des écoles, pour dire ça de manière officielle, on va dire, dans les règles de l'art. Donc je suis prof des écoles de 2004 à 2013, dans une petite école du Morvan. J'ai une école à plusieurs niveaux, une classe à plusieurs niveaux, du CE1 au CM2, et puis sur les 2 dernières années d'enseignement, de 2011 à 2013, j'ai une classe à plusieurs niveaux, J'ai une classe à plus de 30 élèves. Alors, un métier que j'ai vraiment adoré faire, beaucoup de passion dans ce métier-là, mais pendant ces 2 dernières années d'enseignement, il y a des premiers signaux qui ont commencé à me faire prendre conscience, à me montrer que ce métier que j'ai adoré faire commençait à s'essouffler, que j'étais de moins en moins focus là-dessus. Alors déjà, ça a été cette accumulation de missions de travail trop forte et trop subie de mon côté, plusieurs niveaux, j'étais chargé de direction, d'autres missions également qui m'étaient confiées, parce que je me débrouillais pas trop mal et que j'avais la confiance de mes supérieurs. C'est une espèce de surcharge de travail. Alors certes, j'étais formé pour ça, je faisais le job, mais en même temps au fond de moi, je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose de moins fluide, de moins assuré, et surtout moins de plaisir. Alors ça se manifeste
ça c'est très personnel, finalement c'est manifestation de plaisir au boulot, mais je sentais que quand il fallait préparer ma classe par exemple, corriger, quand il fallait préparer des réunions, j'allais de plus en plus à reculons. Voilà, tout simplement, mais moins de plaisir. Et puis, je procrastinais beaucoup plus facilement. Il fallait vraiment que je me fasse violence pour faire ce boulot-là. Et puis après, une fois en classe, j'avais moins la tête à ça. Je pensais de plus en plus finalement. Ça c'est aussi un vrai signal. Je pensais de plus en plus à ce que je pourrais faire à la place de ça. Et quand on commence à se dire, tiens, mais qu'est-ce que je pourrais faire comme autre métier à la place de celui que je fais actuellement? Là, clairement, on rentre vraiment dans notre cerveau, notre esprit est déjà en train d'opérer quelque part une reconversion. En tout cas, ce sont des indices qu'il ne faut absolument pas mettre de côté. Il faut absolument les accueillir, ne pas en avoir peur, les accepter, savoir qu'ils sont là et surtout, ne pas hésiter à en parler à des proches, à votre meilleur ami, à vos parents, à votre conjointe, parce que si on garde ça pour soi, finalement, on va avoir une tendance à mettre ça sous le tapis du cerveau, voilà, parce que on se dit que, allez, c'est qu'un mauvais moment et que c'est une espèce de petit caprice et que finalement la situation n'est pas si mal que ça. On gagne sa vie, on a des collègues. Finalement, il y a pire ailleurs. Il y en a qui n'ont pas de boulot. On est en France, c'est pas si terrible, non. Enfin, c'est pas si mal que ça. Du coup, on se dit peut-être, c'est un caprice, donc je le garde pour moi. Mais en fait, non. Je vous conseille vraiment de ne pas considérer ça justement comme un caprice. Que si vous avez ce genre d'indices récurrent dans votre quotidien, ne le gardez pas pour vous, parlez-en à une personne de confiance, une seule ça suffit très largement. Alors je continue sur mon expérience personnelle et puis après voilà, j'irai sur les enseignements de cette expérience-là et j'espère que ça pourra vous aider. La deuxième chose qui m'a montré, et là c'était vraiment subi et assez violent, qui m'a montré que ce métier que je faisais, l'endroit où je travaillais, les collègues avec qui j'étais, ne correspondaient pas à mon idéal de travail, ça a été un matin, voilà. Alors c'est un détail qui aurait pu être normalement être insignifiant, mais qui pour moi était un vrai déclencheur. Alors tous les matins, c'est moi qui emmenais ma fille de 2 ans à l'école. En tout cas à la crèche, et puis il y a un habillement, l'habillement se passe mal, elle est, elle est tendue, mal réveillée, moi je sens que je suis pressé, j'ai de moins en moins envie d'aller au boulot, donc tout ça s'accumule évidemment, et puis on s'énerve tous les deux, elle commence à pleurer, à crier, moi certainement un peu pas pleurer, mais j'aurais peut-être pu, voire même dû, pareil je dois crier aussi forcément, bref c'est un matin dont je me souviens encore, c'était en mars 2012, et clairement ce matin-là en fait a été pour moi un vrai déclencheur, parce que je me suis dit, il n'est absolument pas possible que je continue comme ça. D'autant, dans mon processus de reconversion, une accumulation lente et on va dire sur 1 an, 2 ans d'indices qui me montrent que ce métier-là n'est plus tout à fait celui que j'ai envie de continuer à faire. Et puis deuxième temps, de manière plus violente, plus radicale, ce temps d'habillement avec ma fille qui me montre que là clairement il y a quelque chose à changer dans ma vie. Donc là qu'est-ce qui se passe? Étant enseignant, il est difficile pour moi de dire du jour au lendemain je ne veux plus venir. C'est très compliqué, non ça se fait pas. Et puis malgré tout j'ai quand même une charge de classe, il y a des gens qui comptent sur moi. Donc j'ai le sens des responsabilités, donc je ne peux pas dire du jour au lendemain, je ne veux plus venir à l'école, ça n'est pas possible. Donc je commence à réfléchir à qu'est-ce que je peux faire à la place. Et la photographie prend beaucoup de place dans ma vie, la photographie nature, animalière. J'ai créé mon blog, j'ai commencé à publier des articles, il y a un petit peu d'audience, je sens qu'il y a un besoin chez les amateurs de photographie animalière de se former, de développer leurs compétences. Moi j'aime partager ce que je sais, je découvre des choses, je m'améliore, j'apprends des nouvelles techniques photographiques et je les partage sur mon blog et donc il y a une espèce de mise en route progressive et assez tranquille sur ce que je partage sur le net à travers mon travail de photographe animalier. Et puis, pour améliorer mon blog, je tombe sur l'autre blog qui apprend à vivre de son blog, justement. Et donc ça m'intéresse. Et là, ça fait partie aussi des indices qui montrent clairement je ne veux plus continuer à être un site, parce que quand on passe toutes ces soirées, non pas à préparer sa classe, mais à réfléchir à comment je pourrais faire pour monétiser au mieux mon blog, c'est que clairement là, il y a un truc à faire. Je m'achète une formation pour améliorer son blog et surtout vivre de son blog. Alors je vous passe les détails, mais c'était une formation que j'ai faite en 2012 justement. Et cette formation fonctionne plutôt pas trop mal. Je commence à avoir des résultats, je commence à vendre quelques formations de programme de photographie animalière, donc je commence à faire mes premières centaines d'euros de chiffre d'affaires. C'est pas grand chose, c'est pas ce qui me permettra d'en tirer un salaire et d'en vivre, mais je me rends compte que c'est possible. Et comme je vois que c'est possible, comme encore une fois mon blog commence réellement à prendre de l'importance, à avoir de l'audience, et avoir une vraie communauté autour qui se crée, là j'en discute encore une fois avec mon épouse et je me dis mais et si finalement je ne pouvais pas
prendre encore plus de temps, donc en gros, me mettre en disponibilité pour pouvoir consacrer tout mon temps, en tout cas le plus de temps possible, à ce blog et à générer cette fois-ci un vrai chiffre d'affaires sérieux. Donc en janvier 2012, je prends rendez-vous, pas en janvier, pardon, en mars 2012, donc 2 mois après le début de ma formation, après mes premiers résultats, je prends rendez-vous avec mon inspectrice et je lui expose mon projet. Et voilà, donc je lui annonce que j'ai envie de me mettre en disponibilité, donc à la rentrée de septembre 2013, pour cette fois-ci me consacrer à 100% à la photographie. Alors moi, ma reconversion finalement, elle a été quoi? Plutôt brutale ou plutôt lissée et faite en douceur? Alors je dirais que finalement elle a été lissée et faite en douceur parce que j'ai commencé réellement à réfléchir à cette fameuse reconversion quand j'ai pris ma formation dont je vous parlais tout à l'heure, on était en octobre-novembre 2011. Et je me suis mis en disponibilité en septembre 2013, donc on va dire, un petit peu moins, il m'a fallu un petit peu moins de 2 ans entre le moment où j'ai commencé à vraiment vouloir changer de métier et le moment où je me suis mis en disponibilité où là donc pour le coup j'ai réellement changé de métier. Donc vous voyez, un peu moins de 2 ans. Donc on ne peut pas parler de choix brutal, donc plutôt effectivement quelque chose qui s'est fait en douceur. Alors maintenant, je vais vous donner alors ce ne sont pas des astuces, mais quelques billes, peut-être quelques éléments de la matière à réflexion. Alors maintenant, comment choisir la façon d'opérer votre reconversion, plutôt en douceur, plutôt de manière assez brutale? Alors brutale, c'est peut-être pas le meilleur mot parce que ça voudrait dire que c'est peut-être un petit peu violent, mais en tout cas rapide. Il y a 3 éléments clés pour moi à considérer, sur lesquels vous devez absolument prêter attention et justement faire des choix, faire des arbitrages. Le premier élément, c'est votre situation, on va dire, familiale. Votre âge, justement votre famille, et puis vos économies, tout simplement. Est-ce que vous avez des enfants bas âge? Est-ce que vous avez déjà des crédits immobiliers, de voitures? Est-ce que vous avez un conjoint ou une conjointe sur qui vous pouvez peut-être vous reposer si jamais vous avez des difficultés à faire entrer votre premier salaire? Est-ce que vous avez des proches, vos parents, des frères, des sœurs qui peuvent également vous aider en cas de coup dur au lancement de votre activité? Donc c'est cette situation-là sur laquelle il faut vraiment mettre tout à plat, écrire clairement, écrire noir sur blanc. Eh bien j'ai 32 ans, je suis papa d'une enfant, d'une fille de 6 mois, je suis marié. Bref, vous écrivez vraiment votre situation. Parce que quand on écrit, finalement, on se rend compte qu'il y a des choses qui vont venir, alors que quand on le laisse de manière un peu nébuleuse dans l'esprit, les idées ne viennent pas du tout de la même façon, et parfois même, du coup, elles ne viennent pas du tout. Donc clairement, ce sont ces premiers éléments, on va dire, familiaux, sociaux, qui vont vous donner déjà des premiers indices. Si vous avez des gens qui peuvent vous soutenir, si vous avez votre épouse qui a aussi votre conjointe qui a un métier à côté, qui elle ne veut pas le quitter, et elle est plutôt bien rémunérée pour ça par exemple, et puis c'est assez sûr de son côté, ça peut peut-être faciliter une décision qui peut être plus rapide que prévu, peut-être. À l'inverse, si vous êtes tout seul, en tout cas vous n'avez pas autant d'aides que vous aimeriez avoir, pas de soutien proche, financier possible, peut-être qu'il faudra prendre moins de risques et y aller de manière beaucoup plus douce et assurée dans votre reconversion. Juste avant de terminer sur ce premier point social, il y a la question de vos économies. Clairement, c'est un point hyper important. Est-ce que vous avez plusieurs mois de salaire d'avance? Est-ce que vous pouvez payer votre loyer, vos charges de famille, de maison sur plusieurs mois? Ou combien de mois vous pouvez tenir avec vos économies actuelles? C'est un élément hyper important qui va vraiment faire aussi pencher la balance d'un côté ou de l'autre, d'un des 2 types de reconversion. Il est évident que si vous avez beaucoup d'économies, vous pouvez parfaitement, quasiment du jour au lendemain, vous dire voilà, je quitte mon boulot de manière assez sereine, je vais lancer mon activité, ça prendra le temps que ça prend, mais de toute façon je sais que j'ai de l'argent d'avance et de côté pour pouvoir payer mes charges. Je ne pourrais peut-être pas vivre de manière luxueuse pendant plusieurs mois, mais au moins je n'aurai pas cette pression, cette tension du paiement de mes charges. Le deuxième grand groupe d'éléments, ça va être votre travail justement actuel. Clairement, comment vous vous sentez par rapport à votre situation actuelle dans votre travail? Est-ce que la rupture n'est pas loin? Est-ce que vous n'êtes pas si mal que ça? Les collègues, le lieu géographique, comment vous vous sentez par rapport au fait de devoir vous déplacer? Est-ce que vous devez vous déplacer? Est-ce que le confinement a eu un vrai impact? Est-ce que le télétravail vous plaît, ne vous plaît pas? Là encore, vous écrivez, vous devriez, je vous invite vraiment à mettre noir sur blanc, sur une feuille, encore une fois, c'est mieux le papier, je pense, pour écrire ce genre de choses-là, les idées viennent plus facilement que sur un document numérique. Vous écrivez clairement la situation, tout ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à votre travail, tout ce qui vous plaît, tout ce qui ne vous plaît pas, tout ce que vous voulez abandonner, tout ce que vous pourriez garder.
Et là, ce sont autant d'indices qui vont vous aider bien justement à orienter votre décision sur votre reconversion. Est-ce que vous pouvez tenir encore? Oui. Combien de temps? Quelques mois? Plusieurs années? Ou à l'inverse, c'est vraiment le moment parce que vous n'en pouvez plus? Votre patron vous saoule au plus haut point, les collègues, ça n'est plus possible, la mission que vous avez n'a plus de sens pour vous, et donc là, c'est clair, ce sont autant d'indices qui vont vous aider, franchement, à prendre une décision, ou en tout cas à orienter le type de reconversion. Sur ce deuxième volet du travail de votre emploi, vous devez également vous renseigner, alors ça c'est un petit peu technique, voire même législatif, j'ai envie de dire, mais réglementaire en tout cas, vous devez vous renseigner sur les possibilités qu'offre votre employeur pour pouvoir démarrer une autre activité, une nouvelle activité, sans vous mettre en difficulté, en porte-à-faux par rapport à votre employeur. Tout dépend si vous êtes dans le privé ou dans le public. Dans le public, il y a des moyens, et la disponibilité en est un parmi ces moyens-là. Dans le privé, il vaut mieux aller voir du côté des conventions collectives, c'est très différent de l'une à l'autre. Et je ne saurais que trop vous conseiller d'aller voir justement de ce côté-là et de voir ce qu'il est possible de faire avec votre employeur. Et puis enfin, le dernier point, c'est votre personnalité. C'est aussi simple que ça. Mais comment vous... Alors là, encore une fois, il s'agit de bien se connaître. Et rien ne vaut que l'introspection. Alors comment on fait l'introspection? Alors ça, ce serait un autre sujet de podcast, une autre émission à faire. Mais là, il n'y a pas de secret non plus. Il faut savoir se poser tranquillement. Et comment on se pose? On s'assoit, on prend une feuille, un crayon, et puis pas de musique, ou peut-être si, pourquoi pas une musique un petit peu douce, inspirante. On est tranquillement tout seul et on sait qu'on ne va pas être dérangé par d'autres personnes. Et puis on essaye d'être le plus honnête avec soi-même. On se pose des questions qui peuvent être par exemple, comment je gère la pression, comment je gère le risque, comment je gère les moments de tension, comment je gère les décisions, est-ce que je suis capable de prendre des décisions, comment je gère la façon de créer une communauté par exemple, est-ce que je suis capable de parler en public, est-ce que je suis capable de vendre mon produit, est-ce que j'ai besoin de me former, ou est-ce que j'en suis dans mes capacités à apprendre, est-ce que je suis capable d'apprendre, de réinventer finalement mes compétences. Voilà, c'est des dizaines et des dizaines de questions, parce que c'est long, c'est un vrai travail personnel que vous devez opérer, pour au final, tout simplement, mieux vous connaître et savoir comment vous allez pouvoir gérer votre nouvelle situation. Si à travers ce travail que vous faites, si vous sentez que oui, honnêtement, vous êtes tout à fait capable de gérer une situation tendue parce que, il y a un mois qui n'a pas bien marché, parce que les premiers mois ne sont pas aussi rapides que prévu, parce que vous sentez, vous voyez bien que ça a du mal à démarrer, et c'est tout à fait possible, et c'est même probable, comment vous êtes capable de gérer ça. Si vous vous dites, moi c'est bon, j'ai l'habitude de gérer ce genre de situation, ça ne me fait pas peur, ça peut vous orienter vers une reconversion plutôt rapide. Si, à l'inverse, vous avez peur d'être pris dans le feu de l'action et de ne pas pouvoir prendre les bonnes décisions parce que justement c'est un petit peu tendu et que vous savez que sous la pression vous n'êtes pas le meilleur et que vous avez besoin de temps de réflexion et que ce temps de réflexion parfois on l'a pas forcément quand on commence une entreprise, là peut-être que vous auriez intérêt justement à prendre plus le temps de vous reconvertir. Donc pour formaliser tout ça, je conseille vivement de prendre pourquoi pas une grande feuille, peut-être une A3, vous tracez 3 colonnes. Première colonne, situation sociale familiale, deuxième colonne, situation professionnelle, votre travail, et troisième colonne, votre situation personnelle, et vous écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit pour chacune de ces 3 colonnes-là, et à la fin de ce travail-là, vous allez avoir forcément pas mal d'éléments, et au regard de ces éléments-là, vous laissez maturer, pas de décision hâtive quand même, mais vous laissez maturer, ça dépend de vous, mais vous laissez pourquoi pas plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines, vous y revenez tranquillement de temps en temps. Vous relisez, c'est important de relire ce qu'on a écrit, vous amendez, vous améliorez, vous rajoutez, et puis au bout de peut-être d'un mois par exemple, parce que encore une fois, même si vous apprêtez à avoir une reconversion peut-être rapide, je sais pas, un mois, ça reste rapide justement, donc laissez-vous quand même le temps aussi de réfléchir, mais voilà, peut-être au bout d'un mois, là, commencez à acter, à prendre une décision là-dessus. Et vous verrez, comment vous sentirez que vous avez pris la bonne décision, vous vous sentirez énormément soulagé. Parce que en ce moment, la question que vous avez peut-être en tête, c'est est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois me reconvertir? Est-ce que je dois lâcher mon travail? Ça, c'est la question que vous avez probablement en tête. Et donc cette question, elle vous turlupine, elle vous travaille jour et nuit, c'est quelque chose qui vous lâche pas. Et vous sentez qu'il y a une tension autour de ça au final. Et vous constaterez que le meilleur moyen de faire disparaître cette tension, c'est de prendre une décision sur votre situation de reconversion. Et quand
vous sentirez qu'il y a moins de tension, qu'il y a même plus de tension par rapport à ce que vous avez en tête là-dessus, c'est que vous aurez pris votre décision. Vous saurez exactement si vous devez aller vite ou pas vite. Et vous vous sentirez vraiment soulagé parce que même si vous savez que voilà, ça peut prendre plusieurs années, comme moi ça a pris moins de 2 ans, pour certains ça peut prendre plus, donc pour d'autres un petit peu moins, mais vous savez que même si ça va être un petit peu long, vous êtes soulagé parce que la décision elle est prise et que vous êtes en paix avec ça. À l'inverse, même chose, si voilà, vous sentez que vous êtes dit, voilà, dans 3 mois ça doit être fait parce que voilà, vous avez plein d'éléments qui montrent que vous êtes capable de le faire en moins de 3 mois par exemple, et bien même chose, vous serez soulagé et la question est-ce que je dois y aller sera résolue d'elle-même finalement. J'en ai fini avec cet épisode-là, j'espère qu'il vous a aidé, j'espère que ça vous donnera des idées, des outils concrets pour vous aider, vraiment c'est le but, à trouver la bonne décision, le bon chemin pour vous et à vous soulager par rapport à ça, parce que je sais pour l'avoir vécu que ça peut être très dérangeant justement d'avoir cette question en fond qui tourne en tâche de fond dans l'esprit. Je vous dis à très très vite, la semaine prochaine, dans une semaine, pour le prochain épisode. Ciao ciao.